Je vais tout vous dire si je devais écrire une lettre au médecin qui m'a annoncé ma relation avec le crabe. Si je reprends le parcours depuis mon début, euh, à la suite d'une prise de sang qui était très mauvaise, on décide de téléphoner à mon cabinet médical pour savoir si le médecin a pu voir mes analyses ou pas. La réponse du cabinet médical, c'est non, attendez, on a classé vos résultats, on va les montrer au médecin, on vous rappelle. À la suite de ça, donc ça c'était le matin, je continue de faire mon train-train quotidien et je décide d'aller à la douche. Une fois arrivé à la douche, mon téléphone qui sonne et premier coup de téléphone, l'hôpital qui m'appelle qui me dit: Monsieur, on vous attend pour votre scanner en urgence cet après-midi à 14 heures. Sauf que moi je suis très surpris parce que je n'ai aucune information et je demande d'où vient cette demande de rendez-vous. Ils me disent ça vient du cabinet médical qui nous a demandé un scanner en urgence. Déjà, là dans ma tête, je me dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Je raccroche, je dis ok, pas de souci, je serai là cet après-midi pour faire le scanner. Je raccroche, je reprends ma douche que je n'avais pas terminée et puis deuxième coup de téléphone. Là au numéro, je vois que c'est le cabinet médical, je tombe sur le médecin et c'est même pas le médecin, c'était un interne qui m'appelle et qui me dit voilà monsieur, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir des rendez-vous avec l'hématologue. J'ai dit mais attendez, de quoi vous me parlez? Hématologue. Il me dit oui, oui, vous allez avoir rendez-vous avec un hématologue au service oncologie. J'ai dit ah donc maintenant on parle d'oncologie. Oui parce qu'en fait on vous suspecte une leucémie. Voilà. Voilà comment on annonce ma maladie. Et après, ça a été, si jamais vous vous sentez pas bien, monsieur, n'hésitez pas à faire le 15. Déjà, ce que je ne comprends pas, c'est comment c'est possible que, à la suite d'un résultat sanguin qui est très mauvais, j'avais tout mon bilan qui était en gras, hein, clairement, la réponse, ça soit non, mais attendez, on a classé vos résultats, le médecin n'a pas vu vos résultats. Alors que la veille même, le médecin en consultation me dit ben, j'attends avec impatience vos résultats, on verra ce qu'il en est à la suite de votre bilan sanguin. Je trouve ça un petit peu léger, c'est-à-dire que si on ne prend pas, nous, le temps de rappeler, de relancer, en fait, personne ne voit les résultats. Et ensuite, je suis quand même choqué par la manière dont ça a été annoncé et la manière dont on nous annonce que on est malade du jour au lendemain pour quelque chose qui est quand même grave, en tout cas qui peut être grave. Et surtout qu'on ne m'explique pas ce que c'est, on m'explique rien du tout. On m'annonce ça et on me dit si jamais il y a un souci, faites le 15. En gros, débrouillez-vous. Du coup, ce que j'aimerais dire aux médecins, si je devais écrire une lettre, c'est juste que les médecins se mettent à la place de la personne qui reçoit les mots. Pour eux, c'est simple. Par exemple, dans mon cas, j'ai appris après que l'interne qui m'a annoncé ça, ça fait quelque temps qu'il est en service oncologie. Donc forcément, ben oui, lui, il voit des personnes en relation avec le crabe dans son quotidien. Donc je pense qu'il n'y a plus la même résonance ou la même lourdeur au niveau de l'annonce et que j'ai eu l'impression, en gros, que j'étais un rat de laboratoire et ou alors juste un numéro et voilà, ben c'est tombé sur vous. Vous avez ça, faites-en ce que vous voulez, vous avez ça, on va pas vous expliquer, ça sert à rien. De toute manière, à quoi perdre du temps. Et leur justification, c'est là où je trouve que c'est hmm, déplacé même. C'est oui, mais dans l'urgence, on n'a pas forcément le temps. Oui, d'accord, mais dans l'urgence, est-ce que me le dire par téléphone ou attendre peut-être 1 ou 2 heures, me dire venez au cabinet, il faut qu'on vous voit, qu'on discute et tout. Est-ce qu'en 2 heures il aurait pu se passer quelque chose? Je ne crois pas. Je ne crois vraiment pas. Du coup, moi, ce que j'aimerais dire à ces médecins-là, c'est que juste, et dans mon cas, j'aimerais lui dire, en fait, comprends juste à un moment donné que ce que tu viens de m'annoncer, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie, ça a changé mon futur, ça a réveillé des peurs en moi par rapport à mon passé, qu'on est tous différents et qu'en fait, quand on est face à un médecin, on n'est pas vierge, on n'est pas formaté, on a tous un vécu, on a tous un passif, on a tous connu de près ou de loin la relation avec le crabe, ça nous renvoie à des traumatismes. Donc ouais, non, sois juste humain en fait. Et je pense qu'aussi, il y a une part de lâcheté de l'annoncer par téléphone, comme ça on n'a pas la personne en face, et puis hop, on raccroche et c'est fait. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois. Donc en gros, si je devais écrire d'autres choses, c'est ouais.
prends tes responsabilités, mais dis-le en face à face et surtout, humanise le truc. On n'est pas des pions, on n'est pas des rats de laboratoire, et je pense que chaque être humain sur Terre mérite le respect, et surtout dans ces moments-là, parce que là, c'est pas une grippe, c'est pas un rhume, non, non, c'est quelque chose qui bouleverse notre vie. Et ça, il faut vraiment que vous en preniez conscience, en fait, et que tous les médecins en prennent conscience. Hier, j'ai fait une vidéo TikTok où je demandais clairement comment les personnes avaient appris leur relation avec le crabe de la part de leur médecin. Eh ben, ça fait froid dans le dos. Le nombre de personnes qui m'ont dit, qui ont mis en commentaire qu'ils l'avaient appris par téléphone, ou alors dans le couloir, ou par l'urgentiste, waouh! Ok, donc en fait, les médecins ne sont pas formés à ça, ne sont clairement pas formés à ça. Moi, je le vois, j'ai regardé sur Internet, j'ai tapé formation, annonce, cancer, médecin. Il n'y a rien qui ressort. Il n'y a rien qui ressort. Donc, en fait, il faut juste espérer par miracle de tomber sur un médecin qui est humain, qui prend le temps d'expliquer les choses, même si la finalité reste la même. La finalité, c'est que oui, on est en relation avec le crabe. Ça peut être plus ou moins grave, on le sait. Ça, par contre, ils peuvent pas changer cela. Ça fera mal, ça fera toujours mal. Ok. Maintenant, il y a des manières de dire les choses. Il y a des manières d'humaniser. Et ça, par contre, pour le coup, ouais, c'est pas top, c'est pas fun, c'est clairement pas fun. Et je pense que juste respecter la personne en faisant face à face dans un environnement calme où la personne peut s'effondrer, peut poser ses questions, peut avoir toutes les informations, même si sur le moment on est perdu, mais déjà rien que ça, on ne demande pas la lune, on ne demande pas d'avoir des petits biscuits, non, 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 pas du tout, mais juste en fait d'avoir un temps où ouais, qui nous est dédié, où on peut avoir des réponses à nos questions qui nous viennent, les premières questions qui nous viennent d'un coup, quand on a cette annonce-là. C'est juste ça, en fait, que j'écrirai sur une lettre, que ce soit à mon médecin ou à tous les médecins qui sont dans ce cas-là, hein. Et en plus, dans mon vécu, que ce soit pour ma mère ou pour mon père, ça a été la même chose, hein. C'était, on vous annonce ça de manière brutale, voilà, terminé. Et puis vivez avec. Voilà.